Donc, eh bien, donc bonjour à tous. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va repiquer des betteraves. Donc là, vous voyez, là, j'arrose avant de. Donc là, ce qu'on va faire. Donc là, vous voyez, j'ai bien arrosé. Donc, c'est des betteraves qu'on a semées ensemble. Donc, pas encore trop tard pour en semer. Donc là, c'est de la variété crapaudine. Donc là, vous voyez, elle est largement trop serrée. Trop serrée. Bon, vous voyez, on a semé pas trop de rue, mais le problème c'est que les graines sont monogermes. Donc, oh, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, sur une graine, il y a plusieurs graines de betterave. Donc, donc là, tout ça, on va repiquer. Mais on va faire un tour du jardin. Bon. On va faire un tour du jardin tranquillement. Donc là, vous avez les endives. Donc, endives, on a semé celle-là, non, mais vous avez la vidéo chicorée que j'ai fait avant celle-là. Et c'est pareil, hein, ça se sème exactement pareil. Vous voyez. Donc, là, il y a quelques petits choux. Donc là, vous voyez, qu'on a un vieux paquet qu'on a mis. Puis, vous voyez, ça sème encore un peu. Là, vous avez tous les haricots. Donc là, haricots. Donc là, vous avez des haricots blancs coco. Donc là, cette partie-là. Là, c'est les haricots verts Occinelle 2. Donc là, c'est des délinelles. Donc là, les haricots verts délinelles. Donc vous voyez qu'on en mange. Hein. Donc là, vous voyez la récolte de délinelles. Donc là, les céleri. Là, les betteraves. Donc, ça, c'est les premières que j'ai repiquées. J'ai repiqué ça il y a 5-6 jours. Et là, les restes d'oignons qu'on va arracher. Donc là, l'échalote qui restent, parce que vous voyez, la moitié est là. Donc là, vous avez l'échalote. Je vais faire ta vidéo comment récolter les échalotes. Je ferai ça peut-être après celle-là. Et là, notre ligne qui est prête pour faire les betteraves. Donc là, vous voyez, l'ail. Donc l'ail qui va être prêt à récolter. Bon là, ici, c'est les butternuts. Butternut, courgettes dans le fond. Donc là, carottes de Colmar, donc vous pouvez faire aussi de la tilque. Donc là, c'est les pommes de terre. Donc là, vous voyez qu'ils sont mortes. Donc là, elles sont. Donc là, on va pouvoir bientôt les arracher. Donc voilà. Donc là, on est de retour dans nos betteraves. Donc là, vous voyez, donc là, vous voyez, on a nos betteraves. Donc là, on en voit 3. Hop, on va prendre celle-là. Allez, hop, on arrache. Vous arrachez. On va faire un petit désherbage aussi. Donc là, pareil, vous prenez. Là, voyez, on va garder celle-là. Et là, vous prenez toutes celles-là. Hop. Vous laissez comme ça, vous voyez. Là, c'est propre. Comme ça va pouvoir se développer. Bah, là, c'est de la crapaudine, donc ça fait des genres de carottes. Donc ça va ça va pouvoir bien se développer. Donc voilà. Donc là, on va planter nos betteraves. Donc là, vous voyez, on a bien humidifié notre sol. Donc là, on s'en va planter ça. Donc là, on fait des trous. Donc là, parfait. Donc là, vous voyez, je fais mes trous. Donc bon, j'essaie de laisser 5 cm. Donc vous voyez, comme ça. Donc là, c'est parfait. Et on plante, vous voyez, une betterave. Là, vous voyez, elles sont assez belles. Elles sont assez belles. Et donc là,
on continue comme ça. Donc là tous les 5 cm. Donc là vous voyez j'ai fait donc là et donc voilà. Donc je reprends quand j'aurai fini ma ligne. Donc voilà. Donc là on va être comme ça pendant vous voyez 4 à 5 jours. Puis après après vous allez avoir des betteraves comme là-bas quoi. Après tout va bien aller. Donc vous voyez. Nous par contre le problème c'est que nous on en a beaucoup de trucs de betteraves à repiquer parce que vous voyez là alors ouais. Bon moi mon grand-père il m'en donne pour mon jardin chez moi mais sinon vous voyez moi il me suffit que de ça hein. Vous voyez donc ouais. Donc vous voyez il faut toujours essayer pas trop d'en semer parce qu'après vous allez déborder niveau betterave. Donc là vous voyez notre semis de salade, donc lève là ici. J'ai oublié d'en parler, donc là ici. Puis là les choux-fleurs, par contre là cette année c'est. Les choux-fleurs c'est pas très bien réussi. Hein, les choux-fleurs cette année c'est pas réussi. Hein. Non. Et puis là vous voyez, j'ai laissé une batavia en graines pour en récupérer. Donc là vous voyez, on va récupérer de la batavia. Là, et tout ça, ça va donner des fleurs et puis on va. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire en plus tard, on va arracher les pommes de terre, récolter les oignons et les échalotes. Et puis là, on va planter les poireaux, semer encore des haricots. Et puis là. Et puis là, il y a tout ce rayon de chicorée qui va arriver. Puis après, bah là, ce que vous pouvez encore faire, si vous voulez, c'est semer des courgettes. Mais le problème de semer des courgettes, c'est que là, vous allez avoir pendant le novembre et tout ça, vous allez, si vos courgettes vous les récoltez pas septembre, bah après octobre c'est trop tard et puis elles risquent de pas venir. Donc je vous conseille plutôt de les planter tout de suite, mais plutôt pas plus en semer, attendez plutôt l'année prochaine. Donc voilà. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et puis à dans une prochaine vidéo. Donc là je pense donc là vous expliquez pour les échalotes comment bien sécher vos échalotes et tout ça. Donc je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Donc là vous voyez on donne toujours une petite salade montée aux poules. On laisse toujours une pour la graine mais là vous voyez, ils se régalent. Puis bon elles sont plus consommables. Allez à plus tard pour une prochaine vidéo et bon jardinage.